suis Marie Chaud. Je suis originaire de l'île de la Réunion que j'ai quittée il y a déjà 33 ans. Au niveau de la paroisse, donc je suis responsable de la catéchèse, responsable de la liturgie. Et donc je m'occupe aussi des préparations des sacrements, que ce soit le baptême, la première communion. Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce travail? Tout. Tout. Oui, je rigole. C'est comme ça qu'ils m'appellent. Je sais, je suis le pilier de la paroisse. Tu as commencé à regarder un peu la messe du 25? En chant d'entrée, c'est Noël, c'est... Il est né le divin enfant. Il est né le divin enfant. Exactement, oui. Attends, je le note. Bah, cette paroisse, c'est une grande famille. Pour moi, maintenant, je me suis dit, c'est ma nourriture quotidienne. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire et je suis en service dans le diocèse d'Évry-Corbeil-Essonnes. La nature m'inspire beaucoup. La nature me permet de me ressourcer et parce que la nature, c'est la vie. La paroisse d'Épinay, ça a été créé il y a 50 ans. Elle a connu quelques vétustés et elle risquait même d'être fermée. Nous avons entrepris la rénovation de cette église qui est devenue maintenant une belle dame toute resplendissante. Ici, on voit l'avant, donc église très peu remarquable. Et maintenant, on voit l'allure qu'a cette église Saint-Damien de Veuster. Bon, c'est quand même mieux après qu'avant. Hein. Oui, c'est nettement mieux. Je m'appelle François Farez, je suis retraité. J'ai été missionné par le diocèse pour réhabiliter et rénover cette église Saint-Damien de Veuster qui date de 1970. Ici, on a le couloir d'entrée dans l'espace paroissial avec le secrétariat, le bureau du prêtre. Et puis ici, on accède à 3 salles de réunion. Mission accomplie. Mission accomplie. Et maintenant, je vous invite à partager cette célébration avec nous dans cette église rénovée, pleine de joie. Bonjour et bonne année à tous. Tout d'abord, un grand merci aux paroissiens d'Épinay-sous-Sénart, dans l'Essonne, de nous recevoir ce dimanche pour vivre ensemble cette première messe de l'année 2022. Nous fêtons aujourd'hui la solennité de l'Épiphanie, qui commémore les mages venus d'Orient vénérer l'enfant Jésus à la crèche de Bethléem. Et nous aussi, comme les rois mages, et avec la chorale qui nous y invite à présent, venons reconnaître et louer notre Seigneur en ce petit enfant qui vient de naître. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, vous tous présents ici dans cette église paroissiale Saint-Damien de Veuster d'Épinay-sous-Sénart, et vous toutes et tous qui nous suivez devant votre écran, que la grâce de Jésus notre Seigneur, que l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Les nations marcheront vers ta lumière.
et les rois vers la clarté de ton aurore. Frères et sœurs, comme les mages, nous allons à la rencontre du Dieu de l'univers, l'Emmanuel, lumière des nations. Il est digne de recevoir de notre part gloire, honneur, louange et adoration. Comme disent les mages, nous avons vu son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria,
le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, tu as révélé ton Fils unique aux nations grâce à l'étoile qui les guidait. Accorde-nous dans ta bonté, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ce jour-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des luttes, qu'il domine la mer à la mer, et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est le père Yves Combeau, dominicain, qui prononce l'homélie ce matin. Ainsi donc, frères et sœurs,
Nous avons là trois personnages fort curieux. Même en dépouillant les rois mages du roi qui n'est pas dans l'Évangile, même si nous leur enlevons leur prénom ou leur nombre, on ne sait pas combien ils étaient, même comme ça, ils restent curieux. Des mages venus d'Orient qui cherchent un roi, qui trouvent un bébé et qui ont l'air très contents. Et pourtant, ces étranges personnages sont plus proches de nous que nous pouvons le croire. Ainsi, il y a pas si longtemps, mais du temps où je n'étais pas encore barbu, il m'est arrivé à moi aussi de suivre une étoile. L'étoile en question était dans la constellation d'Orion. Alors, pour ceux qui connaissent les étoiles et la nuit, c'était donc en pleine nuit, en hiver, dans une plaine, et nous marchions vers l'ouest. La plaine en question, c'était la plaine de la Beauce. Et nous, c'était un groupe d'amis de 20 ans à peu près qui nous étions mis en tête de faire le pèlerinage de Chartres en plein hiver et en pleine nuit. Et donc nous marchions sans trop parler, d'abord parce que nous étions fatigués, ensuite parce qu'il faisait un froid épouvantable, et enfin parce que, comme souvent les pèlerins, au bout d'un moment, on se renferme sur soi et on se demande, dans le secret de son cœur, ce qu'on fait là, ce qu'on est en train de chercher, ce pourquoi on est en train de batailler à minuit en relevant son col à cause du vent dans les fondrières gelées, tandis que clignotent à l'horizon à peu près autant de pylônes électriques que d'étoiles. Qu'est-ce que nous étions en train de chercher? Qu'est-ce que peut chercher un garçon de 20 ans? La Vierge Marie? Un miracle? Une révélation? Le pardon? Qu'est-ce qu'on allait chercher à Chartres? Je ne sais toujours pas ce que nous sommes allés chercher à Chartres cette nuit-là. Mais ce que je sais, c'est que ce pèlerinage de jeunesse m'est resté en quelque sorte comme une image de ma propre vie. Se lever, sortir de chez soi, se mettre en marche, avancer, chercher des signes parmi d'autres signes qui peuvent nous égarer et se demander discrètement vers quoi, au juste, je suis appelé. Chrétiens, nous avons tous des signes, je veux dire. Nous avons tous entendu des paroles. Nous avons tous entendu des récits. Un homme serait venu, il aurait parlé, il aurait fait des miracles. On nous a dit des choses étonnantes, des choses fragiles. On nous a fait des promesses incroyables. Et nous nous sommes mis en marche. Nous sommes devenus chrétiens. Mais cette marche n'est pas facile. Il peut arriver qu'on se perde. Il peut arriver qu'on perde courage. Et il peut aussi arriver que nous ne soyons pas si sûrs de ce que nous cherchons. Pourquoi est-ce que nous sommes chrétiens? Pourquoi nous faisons tout ça? L'amour? La vérité? La lumière? Oui. Mais qu'est-ce que nous cherchons? Je crois que ce que nous cherchons, sans toujours le savoir clairement, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même. C'est ce Dieu qui se promet toujours, qui nous appelle toujours et qui toujours se dérobe. Exactement comme les flèches de la cathédrale de Chartres nous annoncent la fin du pèlerinage, mais toujours se dérobe à l'horizon, toujours au-delà, toujours au-devant de nous. Les rois mages, les mages, ne savaient pas toujours ce qu'ils cherchaient. Mais ils étaient assez désireux de trouver pour se mettre en marche à la vue d'une simple petite étoile.
Et nous, chrétiens, nous sommes semblables aux mages. Nous avons senti l'étoile, une parole, une prière, un geste. Nous avons vu l'étoile parmi la multitude de signes qui scintillent dans notre nuit. Et nous avançons. Notre pas est parfois hésitant, notre cœur peut être rempli de doutes, même si nous n'osons pas l'avouer. Ou bien, à d'autres moments, pris dans l'enthousiasme, nous touchons presque au but, nous voyons la cathédrale, nous atteignons la porte, nous entrons, nous touchons le Christ, nous y sommes. Être chrétien, c'est cela. Être chrétien, c'est se mettre en marche. Pas forcément arriver, mais se mettre en marche. Et aller de l'avant, et soutenir nos compagnons, et passer les obstacles, et toujours chercher l'étoile. Bientôt, l'enfant Jésus verra arriver à lui, si j'ose dire, d'autres mages, d'autres chercheurs, maladroits, parfois un peu égarés. Les disciples, les pauvres, les malades, les assoiffés de justice et d'amour, les pécheresses de toutes catégories, les centurions, les juifs, les pas juifs, les païens, des nations entières. Enfin, ce qu'il verra arriver, c'est nous, l'immense peuple de Dieu, l'immense peuple des chercheurs de Dieu, nous qui nous sommes levés un jour comme les mages parce que nous avons aperçu l'étoile et qui, depuis, marchons sans crainte et sans trêve dans la nuit de ce monde. Amen. Professons notre foi. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, Père du conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Aujourd'hui, le Christ se manifeste à tous les peuples. Élargissons nos cœurs et notre prière au monde entier. Prions pour l'Église. Dieu éternel, nous te confions tous les pasteurs et les missionnaires afin qu'ils nous guident vers ta lumière. Nous t'en prions. Jésus, sauveur du monde, écoutez mon pitié. Prions pour le monde. Dieu du salut universel, nous te confions les dirigeants des pays. Ouvre leur cœur et leur intelligence au signe de ta venue dans le monde, nous t'en prions. Jésus, sauveur du monde, écoutez mon pitié. Prions pour les malades. Dieu d'humilité, que ceux qui te cherchent trouvent auprès d'eux quelqu'un pour les réconforter et les guider. Nous t'en prions. Jésus, sauveur du
prions pour notre communauté. Dieu notre Père, donne à chaque membre de notre communauté de vivre cette fête de l'Épiphanie avec un cœur ouvert et prêt à recevoir ta lumière qui ravivera son esprit fraternel. Nous t'en prions. Jésus, sauveur du monde, écoutez pour pitié. Seigneur Jésus, tu jalonnes nos vies des signes de ton amour, plus nombreux que les étoiles du ciel. Accueille notre prière, exauce nos demandes et nous te rendons grâce aujourd'hui et dans les siècles des siècles. Comme vous avez pu le constater, la paroisse qui nous accueille est une paroisse jeune, dynamique et fraternelle. Elle présente le visage d'une communauté multiculturelle. Et c'est bien à toute cette diversité de l'humanité que Jésus se révèle au moment de l'Épiphanie, quand des mages viennent le vénérer. Construite dans les années 70, cette église vient de célébrer son jubilé des 50 ans. Son saint patron est Damien de Veuster. C'est un prêtre missionnaire belge du 19e siècle qui a vécu auprès des lépreux, relégués sur l'île de Molokai, dans le Pacifique. Seigneur, comme saint Damien le fit en son temps, nous t'offrons nos vies, que nous déposons ce matin au pied de ton autel. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur. Regarde avec bonté, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église qui ne t'offrent plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélaient, qui s'immole et se donne en nourriture, Jésus le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et pour notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as renouvelés par la gloire de son immortalité. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Qui était mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Michel, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Ceux de tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés du péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Frères et sœurs, dans cette Église et devant votre écran, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Que la paix du Seigneur vous remplisse de son amour et de sa joie, et qu'elle demeure en vous aujourd'hui et tout au long de cette année. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
le corps et le sang du Christ nous nourrissent et nous gardent pour la vie éternelle. À Noël, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Quel mystère! Aujourd'hui, dans notre vie, comment laisser le Verbe, la parole de Dieu, s'incarner en nous? Voici ce que nous propose Madeleine Delbrel. L'Évangile est le livre de la vie du Seigneur. Il est fait pour devenir le livre de notre vie. Quand nous tenons notre Évangile dans nos mains, nous devrions penser qu'en lui habite le Verbe qui veut se faire chair en nous, s'emparer de nous, pour que son cœur greffé sur le nôtre, son esprit branché sur notre esprit, nous recommencions sa vie dans un autre lieu, un autre temps, une autre société humaine. Approcher l'Évangile de cette façon-là, c'est renoncer à notre vie pour recevoir une destinée qui n'a pour toute forme que le Christ.
Prions le Seigneur. Que la clarté d'en haut, nous t'en prions, Seigneur, nous devance toujours et partout, afin que nous puissions contempler ta gloire d'un regard pur et accueillir dans un cœur aimant le mystère auquel tu as voulu nous faire participer par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Chers amis téléspectateurs, j'ai le plaisir de vous présenter nos vœux. Je le fais au nom du père Thierry Hubert et du père Didier Cronenbergs, respectivement producteurs des émissions catholiques françaises et des émissions catholiques de la radiodiffusion belge francophone, qui ont été l'un et l'autre empêchés de façon aussi imprévue que concomitante. Donc, meilleurs vœux pour cette année 2022 qui va certainement nous demander du courage, de la persévérance. Meilleurs vœux à tous les spectateurs, tous les fidèles du Jour du Seigneur, de la messe télévisée. Soyons comme les rois mages, continuons à marcher malgré les obstacles, courageusement et joyeusement à la suite de Dieu. Bonne année. Merci, Père Yves, pour vos vœux. Et c'est à mon tour de dire mes vœux. Alors, meilleurs vœux à vous tous, paroissiens et paroissiennes d'Épinay-sous-Sénart. Meilleurs vœux à tous les téléspectateurs qui nous suivent dans le monde entier. Bonne et sainte année 2022 à tous et à chacun. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche. Un grand merci à la paroisse Saint-Damien de Wöster de nous avoir reçus en ce premier dimanche de l'année avec tant de joie. Merci à la chorale et à toutes celles et ceux qui ont préparé cette célébration.